Et aux fidèles, l'équipe du jour, je suis désolé pour le décalage, mais là, les préparatifs du Mishkan, comme on dit, ils battent leur plein. Et il faut beaucoup, beaucoup de présence et Ezrat Hashem. Voilà, j'ai préféré décaler le cours après plutôt que de faire très vite et de partir. Donc, Bezrat Hashem, Ashreinu, Matov Chelkenu, Umanaim Gorelenu, 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 Ashenu matufel manayim yoralenu. 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 Ashenu matufel manayim Shalenu, Ashenu matufel Umanayim yoralenu, 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 Ashenu matufel Umanayim yoralenu. Ashenu matufel Umanayim yoralenu. Ashenu matufel Umanayim yoralenu. Shalom les amis, bon après-midi. Désolé pour le décalage, mais voilà, le Mishkan, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et voilà, Bezat Hashem, on arrive à attraper Zéhaïkar. Heureusement qu'il y a la nuit que tout est fermé. Sinon, je crois que même la nuit, ça aurait travaillé. Au Hachem, que je fait bien les choses. Et on a des heures tranquilles quand même dans la nuit, au Hachem. Donc, on fait le cours, Bezat Hachem, pour la délivrance, pour la refouach lema de tous les malades. Merci, Michael Lalou. Hachem, et vous bénisse, Bezat Hachem. Et rien que des bonnes nouvelles. C'est Matzliar d'Arkechem dans tout ce que vous faites. Atzlacha pour vous et les vôtres. Alors, refouach lema pour tous les malades, Bezat Hashem, la délivrance en douceur, dans la miséricorde totale, Bezat Hashem. Et des grandes échouautes pour tout le monde. Des grandes échouautes pour tout le monde, Bezat Hashem. Alors, on est arrivé hier dans le l'écouter à la route sur la Torah 59, on avait vu qu'en fait, c'était la marloquette, la controverse contre Yosef qui avait entraîné la descente en Égypte et la spoliation, le fait qu'ils ont spolié tout l'argent du Ham Israël, ils ont rendu esclaves, ils ont spolié l'argent du Ham Israël. Tout ça venait de la marloquette contre Yosef, c'est-à-dire le fait qu'ils ils ont voulu tuer Yosef, ils ont vendu Yosef, tout ce qu'il a passé Yosef, ça a entraîné que leur vitalité et leur argent sont partis en Égypte. Et donc, cette opposition à Yosef, c'était de la colère, comme c'est écrit, dans leur colère, ils ont tué quelqu'un, ils ont voulu le tuer, ils étaient très en colère contre lui. Donc c'est ça qui a entraîné l'exil. Et Rabbi Nathan dit, et c'est pour ça que dans le Seder, on mange du maror. Qu'ils ont rendu leur vie amère d'Avoda Kasha. Vous demandez tout le Ham Israël, c'est-à-dire vous dites que c'est que les frères de Yosef qui ont fait l'opposition avec lui.
mais on voit que il y a il y a des réactions comme les Meraglim. C'est vrai que la faute des Meraglim, c'est que les Meraglim qui ont fait. Mais vous savez qu'ils ont entraîné tout le monde. Ça, c'est pareil. Ils ont entraîné des gens avec eux. Ils ont pas. C'est sûr que tout Yosef, il avait beaucoup de monde contre lui, puisque si tous les dirigeants des tribus ils étaient contre lui, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde derrière eux, puisqu'il y avait toutes les tribus qui étaient avec lui, pas encore à cette époque-là, mais il y avait sûrement beaucoup de monde qui suivait leur façon de voir les choses. היינו שעתה יוצאים מגלות מצרים ומעלים את העשירות ממרירות הכעס ומשם מרירת וגיעת הפרנסה. C'est-à-dire que maintenant on sort d'Égypte et on fait sortir la richesse et l'amertume et la colère d'où provient toute la difficulté de tous les efforts pour gagner sa vie. Qui ata zachinu le matzah, chez Ashpa Gadol milemala. Parce que maintenant, on a le mérite de pouvoir manger de la galette, que la matzah, c'est une grande lumière qui vient d'en haut. Shanu mekablim oto beprinat matzah, kodem sheba l'idée achizat akas. On a la matzah, c'est-à-dire c'est du pain qui n'a pas encore d'emprise de la colère. Shuprinat chametz, que la colère c'est le chametz. Donc, comme on avait dit que maintenant, quand on sort par, par miséricorde, par assistana, par intervention d'en haut, on ne peut pas du tout essayer de comprendre quoi que ce soit, parce que si on essaie de comprendre quoi que ce soit, ça va se transformer tout de suite en colère, parce qu'on n'a pas du tout la possibilité de comprendre quoi que ce soit. C'est-à-dire la seule chose qu'on peut faire, c'est juste écouter, faire ce qu'on nous dit de faire, et on avance. On sort d'Égypte, on sort sans aucune compréhension, on mange de la matzah, c'est-à-dire il n'y a aucune emprise de fermentation. Parce que normalement, la fermentation, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Mais le fait qu'on est fragile, le fait qu'on vient de sortir d'Égypte et qu'on est fragilisé par l'esclavage et que notre sortie, c'est qu'une intervention divine, on n'a rien fait pour ça. La seule chose, c'est qu'on s'est laissé guider. Alors on a le souffle très court, c'est-à-dire on n'a pas du tout de récipient. Et donc le moins de problème qui va venir de l'incompréhension, ça va donner de la colère et ça va amener des catastrophes. Donc quand on sort d'Égypte, on doit manger que de la matzah, c'est-à-dire du pain plat. C'est-à-dire il faut avoir une attitude plate, c'est-à-dire comme on dit, on se met à plat de couture, aplati, on lève pas la tête par des questions, on n'a pas de questions. On demande juste, dites-nous quoi faire, on va le faire, c'est tout. On ne veut pas comprendre. Une fois, Rabbi Nathan, il était avec quelqu'un. Amen, amen, pour vous aussi, Madame Zouari, des bonnes nouvelles. Une fois, Rabbi Nathan, il était avec quelqu'un, ils ont commencé à poser des questions. Ils ont dit que ça fait mal pour un mort quand il y a des vers qui mangent la chair d'un mort. Ça fait aussi mal qu'une aiguille dans la chair d'un vivant. C'est la même douleur. Alors, il y a des gens qui avaient des questions, ils ont demandé à Rabbi Nathan. Alors, Rabbi Nathan, il leur a expliqué comment ça fonctionnait, que restait dans le corps une petite partie d'âme, de connexion, que cette petite partie qui reste, elle permettait de ressentir la souffrance, même une fois que la personne était morte et enterrée, etc. Et il y avait un élève de Rabbi Nathan avec lui, quand ils ont quitté l'assemblée et qu'ils sont partis, il a remercié Rabbi Nathan, il a dit merci beaucoup pour l'explication que vous avez donnée, ça m'a aussi aidé à moi. Alors Rabbi Nathan, il dit quoi? Toi aussi tu veux comprendre des choses, mais tu n'as pas honte de vouloir comprendre des choses. Ça, j'ai parlé avec eux parce que c'est des gens qui si on ne leur donne pas une explication, ils vont se mettre en colère. Mais toi, tu poses des questions, toi, tu veux comprendre. Et dis-moi, quand les sages disent ça, je le crois à 100%, je n'ai pas besoin de comprendre. Et je ne veux pas comprendre, il a dit. Je n'ai rien à comprendre. Ils ont dit, voilà, que maintenant, les vers qui mangent la peau, ça fait mal comme une aiguille
comme une aiguille dans la chair d'un vivant. J'ai rien à comprendre, je veux rien comprendre du tout. Shalom Boben, shalom mon ami, tu travailles, il te vaut des doutes, et des tikkuns klali à Hollywood, ashrecha. Alors maintenant, le fait qu'on sort d'Égypte et qu'on est fragile parce qu'on n'a pas de récipient du tout, la dernière chose à faire, c'est d'essayer de comprendre. Donc maintenant, on sort d'Égypte en vitesse, on se sauve, on prend du pain plat dans lequel il n'y a aucun air de ce monde, c'est-à-dire il n'y a aucune question du tout, et on avance et on se sort, on se sauve, on prend nos jambes à notre cou, comme on dit, on court, on s'en va, c'est tout. Parce qu'on doit fuir le mal très très rapidement et on n'a pas du tout intérêt à essayer de comprendre. Parce que si on essaye de comprendre, du fait que maintenant on n'a pas de récipient du tout, ça va se transformer tout de suite en colère. Tout de suite, ça va devenir de la colère. Ça va être transformé en colère immédiatement. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. On est tous des débutants, on est tous des assistés dans nos générations. On vit avec beaucoup de gratuité. Il y a beaucoup de lumières gratuites qui viennent du ciel. Et le signe de la gratuité, c'est pas un signe de santé, c'est pas un signe de santé, de santé spirituelle, c'est un signe d'assistanat. C'est un signe d'assistanat, c'est un signe de faiblesse. Quand maintenant on envoie beaucoup de lumière, ça veut dire que on est vraiment abandonné, qu'on est très très loin, et on a besoin de nous envoyer beaucoup de lumière pour qu'on puisse se bouger et faire quelque chose. Mais maintenant, le fait qu'on est dans une situation d'assistanat, qu'on nous envoie de la lumière gratuite par éveil d'en haut, ça nous interdit l'accès à la compréhension. Tu ne peux pas être assisté et vouloir comprendre, ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Shalom, Madame Meloul, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Ah oui, à part les poubelles qu'on nous déverse, c'est sûr, mais même dans ce qu'on sait qui est la vérité, il ne faut pas du tout essayer de comprendre. Il ne faut pas du tout avancer avec l'énergie de fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut avancer comme on l'avait cette nuit, par la connexion, par la foi, par la confiance, par la soumission. C'est avec ça qu'on avance. Bon, Hachem, on a des grands maîtres, on a les plus grands maîtres qu'il y ait jamais eu dans le monde, c'est-à-dire qu'on a les plus grands spécialistes qu'il n'y a jamais eu dans l'humanité. Rabbeinu, il a été envoyé par Hachem, c'est le plus grand spécialiste de la tchouva, du service divin, de la gestion de toutes les midotes. Rabbeinu, c'est un spécialiste. Hachem, il a envoyé le plus grand spécialiste, il a gardé pour la fin. Il a envoyé d'abord Moshe Rabbeinu, après Rabbi Shimon, et le Harizal et le Baal Shem Tov, et en dernier, il a envoyé Rabbeinu pour finir. Donc maintenant, on a un maître qui a une maîtrise totale de son sujet, c'est-à-dire nous délivrer, nous faire avancer, nous rapprocher d'Hachem. Il a une maîtrise totale. Shalom, shalom Philippe, Berger Corps, shalom. Donc Rabbeinu, la méthode de Rabbeinu, elle est infaillible. J'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner avec chacune d'entre nous. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas mettre des bâtons dans les roues. Les bâtons dans les roues, c'est quand les gens ils posent des questions, ils veulent comprendre. Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi ça? Et d'où on sait que c'est vrai? D'où on sait que Rabbi Nachman, c'est lui qui a raison? D'où on sait que Ouman? D'où on sait que ça? Alors écoutez, si maintenant tu es malade, il y a quelqu'un qui est en train de te soigner, quelqu'un qui est en réanimation, il ne va pas poser des questions. Et il est en réanimation, tout ce qu'on lui fait, il dit merci que vous vous occupez de moi, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va commencer à poser des questions? On ne pose pas de questions. On avance, c'est tout. C'est très dangereux de poser des questions. C'est le chemin de la colère, les questions. C'est le chemin de la colère. D'abord, on commence par la question et après, on arrive à la colère. Et quand on arrive à la colère, on a vu ce que ça entraîne. Ça entraîne la parnassa difficile et ça entraîne le manque de vitalité dans Avodat Hashem. Voilà ce que ça entraîne, la colère. La colère, ça détruit tout. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais la racine de la colère, c'est de vouloir comprendre. Bon Hachem, Madame Rachel Lévy. Bon Hachem.
Merci pour vos témoignages. Qu'Hachem vous envoie, Bessoud Rabbeinu, toutes les délivrances, tous les adoucissements de tout ce que vous avez besoin, Bézant Hachem. Vous comprenez, ça c'est les conditions. Que répondre à ceux qui posent des questions sur Rabbeinu ou sur Ouman? Il faut tester le niveau de sincérité. S'ils posent des questions pour attaquer, alors il ne faut pas répondre du tout. Mais s'ils posent des questions parce qu'ils sont curieux et ils sont très loin, ils ont des questions. Alors il répond. Quand Rabbi Nathan il a répondu à celui qui a posé la question, comment ça se fait qu'un mort il peut ressentir la douleur? Alors Rabbi Nathan il lui a expliqué parce que c'est quelqu'un de loin. Et s'il lui explique pas, il va commencer à avoir de la colère parce qu'il veut comprendre, il veut comprendre pourquoi, parce qu'il est très très loin. Mais quelqu'un qui se rapproche, plus on se rapproche, moins il y a à comprendre. D'ailleurs, on peut de moins en moins comprendre, parce que quand on se rapproche de l'infini, on comprend de moins en moins ce qui se passe avec nous. Alors, quand on est en train de sortir d'Égypte, il n'y a pas le temps, la réflexion du tout, ni le temps, ni les récipients pour la réflexion. Toute réflexion va se transformer en révolte, en colère. Et voilà, ils ont râlé dans le désert. Il y a eu 10 épreuves qu'ils ont fait à Hachem. 10 épreuves qu'il n'y a pas d'eau et on a marre de manger la manne et on était très bien en Égypte, on vivait très bien là-bas. Combien de gens qui sont sortis de l'exil et ils disaient waouh, on était très bien là-bas, on vivait très bien. Qu'est-ce que tu vivais très bien? Qu'est-ce que tu vivais très bien? Où tu vivais très bien? Tu étais dans la peur tous les jours, tu ne savais pas si tu sortais dans la rue, si on ne va pas te frapper, on va te voler tout ce qui t'appartient. Qu'est-ce que ça veut dire on était bien là-bas? Les gens ils racontent, ils font ils font de la nostalgie optimisée dans l'imaginaire. Ils font de la super nostalgie. Ouais, on était bien, on vivait bien là-bas, on était bien, on était super, on avait des employés, on avait des bonnes pour nous servir, on avait des trucs. On dirait que les gens, ils étaient au paradis. Et quand ils voient. Mais tout ça, c'est des diminuantes, c'est des Hollywood. Qu'est-ce que ça veut dire que tu étais bien? Où tu étais bien? Le bien, c'est aujourd'hui. Là où tu es aujourd'hui, c'est le top du top. Qu'est-ce que tu étais bien? Mais nous, c'est-à-dire quand on commence à sortir d'Égypte, la réflexion, ça devient quelque chose de complètement interdit. C'est pas sous les gamrés, on n'a pas le droit. C'est dangereux. C'est dangereux. De vouloir comprendre, c'est dangereux. Ça amène de la colère. Oui, c'est vrai, Zedfrima. C'est Godlewski. Je l'ai vu au-dessus. Il était là pour Rosh Chodesh. Je l'ai vu. C'est vrai, il n'y a pas de guerre, c'est-à-dire toute la région qui vient du côté ouest, c'est-à-dire du côté de l'Europe, il y a la Roumanie, la Hongrie, tout ça, la Pologne, la Moldavie, il n'y a pas toute la route, il y a pas du tout de guerre, il n'y a pas d'armes, il y a rien du tout. C'est, c'est, c'est aussi, il dit que voilà, c'est juste pour effrayer les gens, c'est tout, pour que ça soit un plus grand mérite. C'est quand même, ça reste un pays en guerre. C'est pas, on peut pas dire que c'est pas un pays en guerre. C'est un pays en guerre et chas v'shalom, il peut se passer des choses, mais ça, depuis 6 mois que ça dure, ça s'est pas du tout aggravé dans la région. Il n'y a pas eu il y a pas eu de problème. Donc maintenant on est considérés comme des gens qui sommes entièrement assistés, c'est-à-dire qu'on nous aide du ciel, on nous envoie de la lumière, on nous envoie beaucoup de cadeaux. Mais il y a une condition pour pouvoir gérer ça dans le bonheur, dans la joie, dans la sérénité, en profiter. C'est de ne pas essayer de comprendre, de ne pas essayer de comprendre. On va vous soigner, on va vous donner tout. Mais une chose, on vous demande, n'essaye pas de comprendre. Parce que si tu essayes de comprendre, tu vas te mettre en colère. Parce que tu ne vas pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Ce sont des méthodes qui dépassent complètement l'entendement humain. Tu ne peux pas comprendre.
Tu ne peux pas comprendre comment tu vas te lever à Khatsot, tu vas faire une bodédou, tu vas tikkun klali, tu vas venir à Ouman et ça va réparer ton âme et l'âme de tes parents, de tes grands-parents, jusqu'à Adam Arishon, depuis que ton âme est arrivée dans le monde et toute ta famille. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre comment ça marche. Impossible. Tout à fait ce que tu dis à Albert Bank, c'est Abraham Nachman, Abraham Nachman, il emploie des mots très forts. Il dit, qu'est-ce que c'est, il dit, qu'est-ce que c'est ces réflexions amalékiennes? Il dit comme ça. Il dit, qu'est-ce que c'est ces questions amalékiennes? Il dit, regarde dans quel état tu es, et en plus tu veux comprendre. Mais c'est quoi ces réflexions amalékiennes? Il appelle ça des réflexions d'Amalek. Ok, on s'occupe de toi, on t'a fait cadeau, beaucoup de choses. Alors, reste tranquille. Reste tranquille, c'est tout. Tu veux un tikkun, voilà. On te donne une garantie. Il y a un maître qui te garantit. Il dit, tu vois, là, tu fais ça et ça et ça. Moi, je m'occupe de toi et je te garantis que tu sortiras de ce monde réparé, complètement optimisé au maximum. Voilà, c'est tout. Tu ne veux pas pour commencer à demander comment ça marche. C'est quand même oser. Qu'est-ce que tu demandes comment ça marche? Ah, merci, Brice. Tu manges ton manger, puis c'est tout. Exactement, exactement. Merci, Aaron. Merci, Aaron. Merci en même temps de ces paroles que me concernent au quotidien. Rabbeinu, c'est au-delà de l'extraordinaire esprit. Un esprit de l'au-delà dans ce monde et le monde d'après pour la réussite immédiate de Yehuda Chaim Ben Naomi. Amen, amen. Toute ta famille, Bézat Hashem. Bonne installation à Jérusalem. Formidable, Philippe. Et tout, quelqu'un qui est assisté, tu peux t'en sortir tout seul? Non. Alors vas-y. Si tu peux t'en sortir tout seul, tu es capable, alors vas-y, fais ta vie, c'est tout. Mais si maintenant tu viens chez un maître, tu reconnais que tu as besoin d'un maître, alors reste tranquille. Tu ne vas pas faire les deux en même temps. C'est un malek, les deux en même temps. Tu viens, tu es quoi? Tu es un médecin ou tu es un malade? Choisis, c'est tout. Des gens en bonne santé, il n'y en a pas. Il y a des médecins et des malades, c'est tout. Alors choisis ton camp. Si tu es un médecin, eh bien, à bon entendeur, salut, vas-y, fais ta vie. Et si tu es un malade, reste tranquille, c'est tout, fais ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Donc maintenant pourquoi on s'est retrouvés? Pourquoi ce que nous explique Rabbi Nathan? Tout à fait, les Africains, ils sont beaucoup plus mûrs. Les Occidentaux, ils sont complètement fous. La société occidentale, elle a rendu les gens fous complètement. Ah, Hazak et Aaron, Hazak. Voilà, c'est tout. On doit apprendre à vivre en connexion. C'est un autre mode de vie qu'on nous a caché, que les tzadikim connaissaient. Les tzadikim, ils connaissaient ça. On nous a, on nous a caché. On nous a caché ce mode de vie. C'était là, à côté de nous. On nous a caché ça. On ne savait pas que ça existait. On a fait tout pour nous cacher ça. Pourquoi? Pour nous spolier, pour nous enlever nos énergies, pour nous enlever notre argent, notre vitalité, notre énergie. Et voilà.
Ça a été caché de nous. On nous a caché notre richesse, on nous a volé notre richesse en créant des systèmes de fonctionnement logique. Et le jour où tu comprends en fait, tu es une créature de Dieu et c'est lui qui s'occupe de toi et personne d'autre, alors tu changes de vie, c'est tout. Tu changes ta façon de vivre. Tu vis plus dans la prière, tu vis plus dans la connexion, tu vis plus dans la joie, tu te détends, tu vis différemment. Exactement. On rentre dans la Emouna, c'est tout. On change on change de mode de fonctionnement. Maintenant, celui qui est malade et en plus il veut comprendre, alors ça va lui donner beaucoup de colère, beaucoup de colère. Mais maintenant, si on rentre dans la Emouna, on ne se met plus en colère. On n'essaye pas de comprendre qu'est-ce qui va se passer. On va récupérer en fait tout ce qui nous a été spolié, tout ce qui nous a été volé. C'est comme le schéma de l'Égypte. Vous prenez le schéma de l'Égypte. On nous a mis en colère à cause de la colère parce qu'on nous a dit il faut comprendre. Et en fin de compte, on voit qu'on ne comprend rien. On voit que c'est tout faux, que les gouvernements ils sont faux, que les guerres c'est de la folie, que chacun raconte n'importe quoi, qu'il n'y a rien de vrai dans les informations, dans les façons dans la politique. On se moque de nous. Alors, on a des questions, des questions. Ces questions, ça met en colère. Vous savez, les gens qui rentrent dans la politique, combien de colère ils ont. Regardez des fois dans les assemblées, à l'Assemblée nationale ou à la Knesset ou n'importe où, comment ils se disputent, les gens, ils s'insultent, ils se traitent de tout, parce que ça donne beaucoup de colère. Les gens, ils sont très, très en colère. Mais comment tu dis qu'il faut faire ça? Comment ça? Ça finit pas la colère. Ils ne savent pas que quand ils se mettent en colère, ils perdent toute leur énergie, ils perdent leur parnassa, ils perdent leur bien-être, ils perdent tout. Alors maintenant qu'on est déjà passé par là, on nous a rendu fous déjà de colère par rapport à comment on s'est fait exploiter, maintenant il faut se calmer. Il faut rentrer dans la Emouna. Il faut rentrer dans la Emouna. David Shlomo ben Rachima, Refoua Shlema, Bezat Hashem. Soud Rabbeinu. Il faut rentrer dans la Emouna, il faut se calmer. Quand vous allez vous calmer, rentrer dans la Emouna, vous dites voilà, moi je comprends rien. De toute façon, c'est pas moi. Moi, je suis une créature, je suis pas le créateur. C'est pas moi qui gère le monde. Alors, tous ces mots-là, agnostique et tout, je sais pas ce que c'est. Je suis désolé, moi, je suis de l'ancienne école. Je suis pas rentré là-dedans. Agnostique, c'est pas ce que c'est. Ouais, ça nous vole la vitalité, alors qu'on est. Regardez les fleurs qu'il y a derrière moi et tout. Elles ne se posent pas de questions. Elles poussent, elles vivent. Il y a du vent, il y a l'été, il y a l'hiver. Tout est super, super. C'est tout. Tranquillement. Tranquillement. C'est-à-dire une fois qu'on a compris qu'on est des créatures d'Hachem, c'est lui qui dirige le monde. Ah, c'est ça, agnostique. Ah, c'est pour ça que je ne connais pas ce mot-là. Ça vient du néant. Hachem Ishmo. Hachem Ishmo, une fois que maintenant on a commencé à rentrer dans le fonctionnement par la foi, par la prière, ça y est, ça change tout. Ça change tout. Vraiment, ça change tout. On passe dans autre chose complètement. On fait ce qu'on a à faire, mais tranquille, tranquille. On rentre pas dans le stress. On laisse les gens courir. C'est celui qui veut courir, il n'a qu'à courir, c'est tout. Je sais pas ce qu'on va faire. Celui qui veut courir, il court. Ah, d'accord, ça veut dire athée. Voilà, des mariages, de la joie, de la simcha, tranquille. De toute façon, on ne va pas rester dans ce monde éternellement. Alors, le temps qu'on est là, qu'on profite de la vie tranquille, qu'on vive tranquillement avec Hachem, dans la Emouna, avec les tzadikim. Et voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de toute la journée, du stress et du stress et de la colère toute la journée.
Chaque jour, Baruch Hashem, avec la Emouna, on se calme plus. Et on voit Rabbi Nathan, rien. Ils ont essayé combien de fois de le faire rentrer dans les nerfs, Rabbi Nathan. Rien à faire. Rabbi Nathan, il ne rentrait pas dans les nerfs du tout. Même qu'il y avait des gens qui voulaient le tuer, c'est-à-dire, Mamash, ils étaient opposés à lui, ils voulaient le tuer vraiment. Ils voulaient l'assassiner. Ils ont essayé de l'assassiner. Et les aristocrates d'Ouman, ils lui ont demandé à Rabbi Nathan, après que Rabbeinu soit décédé, il a dit, laisse-nous faire, on va juste les expulser du pays, c'est tout, ils te laisseront tranquilles, on ne leur fait pas de mal, juste on les expulse. Il a dit, pas du tout. C'est pas le derrière de Rabbeinu, c'est pas ça que j'ai appris. C'est rien que la prière, c'est tout. Il voulait pas rentrer dans les nerfs, Rabbi Nathan, il voulait pas rentrer dans l'agressivité, dans le conflit. Il voulait pas du tout rentrer dans le conflit. Des fois, vous voulez pas, Rabbeinu, il dit, des fois, quelqu'un, il veut pas rentrer dans le conflit, on le tire de force, on le fait rentrer. Rabbi Nathan, il résistait. Tous les gens, ils lui disaient, allez, on va leur faire ça, on va rien faire du tout. On demande à Hachem, c'est lui qui décide, c'est tout. Et quand il a très mal, il pleure, il vient chez Rabbeinu sur le Tzion, il dit, regarde ce qu'ils me font, Rebbe, regarde ce qu'ils me font. Regarde, j'ai mal, ils m'empêchent de faire ça, ils m'ont fermé l'imprimerie, ils me persécutent, je ne peux plus retourner chez moi. Il est resté 3 ans en dehors de chez lui, Rabbi Nathan, il ne pouvait plus retourner chez lui. Mais il venait, il en parlait avec Hachem, il en parlait avec Rabbeinu, il a rentré, c'est pas que maintenant il était là en disant tout est bien, c'est pas ça. C'est qu'il acceptait que ça vient par les chemins d'Hachem et que Hachem qui peut résoudre le problème vraiment dans la racine. Vraiment le problème dans la racine. Comme physiquement, vous avez des médecines qui traitent le problème dans sa manifestation extérieure et vous avez des médecines qui traitent le problème dans la racine. En général, tous les problèmes de santé viennent de la nourriture, c'est tout. Les gens qui savent manger sont en bonne santé. Tout ce qu'on s'est détruit complètement, c'est parce qu'on mange comme des fous complets. On a appris à manger comme des malades, c'est-à-dire des fous. On mange comme des fous. On mange n'importe quoi, n'importe comment, des produits qui sont du poison, mamache. Après, on s'étonne qu'on est malade. Alors, il y a des gens qui soignent l'extérieur, qui vont dire, bon, tu as mal là, on va soigner la manifestation extérieure. Mais quand vous avez une manifestation extérieure, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez le voyant rouge dans le tableau de bord dans la voiture, vous avez le voyant rouge qui s'allume. Il faut pas l'éteindre. Il ne faut pas essayer de l'éteindre. De dire, mais il y a un voyant rouge, il me dérange, je vais l'éteindre. Parce que le voyant rouge, il veut te dire qu'il y a un problème. Ou tu n'as plus d'essence, ou tu as le moteur qui chauffe, ou tu as un problème. Si tu ne résous pas le problème, tu ignores le voyant rouge, tu éteins le voyant rouge, tu vas tomber en panne. C'est juste une question de temps, c'est tout. Tu vas rouler encore un peu, puis tu vas tomber en panne. Ton corps, il t'avertit qu'il y a un problème. Voilà, le harira, le loubia, et c'est tout. Le pain maison, il n'y a rien de mieux que ça. Avant, ils mangeaient que le pain de maison, c'est pas. En Ukraine, ils racontent les Breslevers, il n'y a pas de pain. Personne n'achetait du pain. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas où acheter du pain. Ils faisaient le pain pour Shabbat. Il en restait jusque lundi. Après mardi, ils faisaient du pain. Ils en avaient jusqu'à vendredi. C'est tout. 2 fois par semaine, ils faisaient du pain. Mais la nourriture, c'est la base. Le Rambam, il explique. Toutes les maladies, elles viennent de manger, c'est tout. Bon, il y a des maladies psychiques, du stress, des chocs, etc. Mais des maladies physiques, c'est que Bezat Hashem, la brioute, madame Dvora. La brioute. C'est du poison, c'est-à-dire on nous a appris à manger du poison pour nous détruire. Et nous, on est là, ouais, c'est super, ouais, c'est super, les McDonald's, les trucs, super, ouais, c'est bon, c'est ouais. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Même si c'est bon au palais, même s'ils arrivent à arranger des goûts, des trucs, quand tu manges, tu sens un goût. Mais regarde, c'est du poison, tu es en train de te tuer, tu es en train de suicider. Après, ça se paye tout ça. Il y a un moment où le corps, il est. Alors voilà, il y a des gens qui soignent les manifestations extérieures de la maladie. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de ça, ils s'occupent de d'où vient la maladie. D'où elle vient la maladie. Il y a un problème.
Alors on règle le problème à la base. Donc spirituellement, c'est la même chose. D'où vient le problème? D'où vient? Pourquoi je suis en colère? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi je n'arrive pas à être joyeux? Pourquoi je ne suis pas content? Je ne suis pas serein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, il faut aller à la racine du problème. Alors qu'on voit que la colère, ça vient du Etzadat Tovera, de Adam Arishon, qui voulait comprendre des choses, c'est tout. Parce qu'il voulait exister à travers la connaissance, à travers la compréhension. Quand quelqu'un comprend, il se calme. Vous lui expliquez et tout, il dit ah bon ça va, c'est comme parce qu'il vit à la compréhension, avec la compréhension. Mais quand vous vous habituez à jeter ce mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement de Esav, ça vaut rien du tout. Comment les gens ils se calment parce qu'ils ont compris. Mais c'est pas parce que tu as compris que tu vis pas. Il faut vivre, il faut pas comprendre. Il faut essayer de vivre notre vie. C'est pas de comprendre. Quelqu'un y est compris, ça y est, il se calme. Ah, j'ai compris. Et, tout. Et alors que ça a compris, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Tu as compris. Si quelqu'un te met un coup, il t'explique pourquoi. Alors ça t'a soigné, ça t'a pas soigné. Il faut vivre, il faut pas comprendre. Amen, Bezat Hashem. Tout à fait. Les goûts simples. Mais les goûts simples, on est loin, on nous a intoxiqués. On nous a intoxiqués. Si quelqu'un il boit pas du café avec du sucre, alors il a l'impression qu'il n'a pas bu le café. Avant de s'habituer, désintoxiquer du sucre, ça prend des mois et des mois avant de retrouver un goût normal. Mais vous buvez un café sans sucre, mais vous avez le goût du café. Quand vous buvez un café avec du sucre, c'est du sucre au café. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est bon, mettre un petit peu, il y a des gens qui mettent un petit peu juste pour un tout petit peu relever le goût ou autre. Mais mettre du sucre, combien de sucre c'est du sucre au café, c'est pas du café. Mais tous les goûts, ils ont comme on a vu dans Sippour Massiot, le roi cruel, il a envoyé des esclaves, ils leur ont détruit le goût parce qu'ils vous ont créé des, des, des repères dans le goût, dans l'odorat, dans tout. Ils ont créé des repères imaginaires faux, qui sont des repères d'esclaves. Ce n'est pas des repères de gens libres. Les gens libres, c'est pas ça. Shalom, Stéphane Toiti. Alors maintenant que on sait qu'en fait on est là en réincarnation parce qu'on a passé beaucoup de Gilgulim, on a passé beaucoup de réincarnations et on s'en est pas sorti. Tout ça à cause de l'esclavage qui est venu de la colère, parce qu'on a voulu comprendre. Donc maintenant, c'est pas à refaire. Si on veut s'en sortir, il faut changer de mode de fonctionnement, c'est tout. Il faut fonctionner avec la Emouna. J'ai un problème, je prie. Je veux comprendre quelque chose, je prie. Qu'Hachem il m'explique, il me montre. C'est tout. J'ai affaire que à Hachem, c'est tout. J'ai plus affaire à des gens qui vont me manipuler, c'est tout. J'ai un maître, Hachem, que lui, il est entièrement en été nettoyé de ce monde. Rabbi Nachman, il n'a rien à voir avec ce monde. Il a des conseils qui marchent avec tout le monde. Et tout le monde va s'en sortir avec lui, c'est une garantie. Donc après, ça y est, le reste, ça ne m'intéresse pas. Je veux guérir, je ne veux pas comprendre. Je veux guérir, j'ai un médecin qui me garantit, je suis tranquille. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on ne réfléchit pas, on accepte de suivre Moshe Rabbeinu, on sort avec lui, il dit voilà, Chatzot, on sort. Ah oui, Chatzot, Chatzot, on sort. Tous les Chatzot, tu sors. Et tu verras, si vous faites Chatzot tout le temps, vous allez voir, vous allez sortir de tous les problèmes que vous pouvez avoir, toutes les addictions, tout. Vous allez voir que vous sortirez de tout. On le voit avec le temps. Quand j'étais plus jeune, je ne me rendais pas compte. Je disais, bon, on fait Chatzot, on fait ça, on ne voit pas. Mais avec le temps, vous voyez que ce sont des remèdes qui sont d'une puissance inimaginable. Ça soigne toutes les maladies, tout, absolument toutes les maladies.
toutes les maladies spirituelles, toutes les maladies de comportement, tous les traits de caractère, ça vous soigne tout, tout, absolument tout. Mon cher Rabbeinu dit, Chatzot, on sort. Rabbi Nathan, il dit, de la même manière que on est sorti d'Égypte à Chatzot, on sortira de l'exil avec les gens qui font Chatzot. C'est-à-dire, chaque Chatzot que vous faites, vous sortez de l'exil. Chaque fois que vous levez à Chatzot, vous sortez de l'exil. Et surtout quand le Chatzot, on des doutes, et Sipurema, Siot et tout, ce sont des soins d'un niveau extraordinaire. Extraordinaire. Mamash, on sort de tout, comme on dit, on sort de tous les problèmes. Moshe Rabbeinu l'a dit à Chatzot, on sort. Il n'y a pas de question. Mais on ne peut pas sortir le matin après le petit déjeuner. Peut-être on sera moins fatigué. Pourquoi sortir au milieu de la nuit? On va être fatigué. Les enfants, ils vont avoir froid. Il n'y a pas de question. Moshe Rabbeinu dit on sort à minuit. On sort à minuit, c'est tout. Mais pourquoi alors? Pourquoi on ne peut pas dormir toute la nuit normalement? Mais on veut dormir normal toute la nuit. On veut dormir 7 heures ou 8 heures suivies. Non, tu vas dormir 3 heures, tu te lèves, ou 4 heures, tu te lèves, et après tu redors encore 3 ou 4 heures. Tu peux dormir 7 heures, il n'y a pas de problème, mais en 2 fois. C'est tout, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas à demander. Le traitement, c'est comme ça. Les cachets, tu prends un cachet par semaine, pas 2 par jour. On te dit comment ça marche. On te donne le traitement. Tranquille. Tout à fait, Philippe Bongiard. C'est la réparation. C'est la réparation lunaire, Hatzot. C'est David Ameller, c'est la mélodie de David, c'est la réparation ça répare tout. Mais maintenant, il n'y a pas de question. Mon cher Rabbeinu, il vient et dit, les amis, à minuit, tout le monde, rendez-vous, on s'en va. C'est tout. Il n'y a pas de question. Et il n'y a pas le temps de faire du pain, il y a le temps de rien. Vous prenez de la galette et on y va. Même pas le temps de laisser. Ah, mais pourquoi on ne peut pas faire du pain? Qu'est-ce qu'on va manger? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il y a un maître, on le suit, c'est tout. On ne se pose pas de questions. Voilà, c'est le traitement d'Hachem. Qui chosera shirut lemkomo l'Israël. C'est-à-dire que maintenant, quand on sait que on est sauvé par Hachem, on est sauvé par les tzadikim de façon entièrement gratuite, alors on ne pose pas de questions. Quand on ne pose pas de questions, on n'a pas de colère. La colère, ça vient juste parce qu'on veut comprendre. Et quand on ne comprend pas, on se met en colère. Et si on s'habitue à vivre sans question, on vit avec la Emouna, on sort complètement de l'exil, complètement. Il n'y a plus personne qui peut vous manipuler, vous serez esclave de personne. Les gens, ils servent freedom, on veut freedom. Ok, freedom, c'est quoi freedom? C'est quoi freedom? Tu veux la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Quelle liberté? Liberté de quoi? La statue de la liberté. C'est quoi la liberté? C'est quoi? Tu veux être libre. Être libre, c'est quoi? Tu veux être libre. Ne te mets plus en colère. Ne te pose pas de questions. Et tu seras quelqu'un de libre. Si tu ne te poses pas de questions, tu vas récupérer toute ton énergie spirituelle. Vous savez, les énergies qu'on a, on a des énergies extraordinaires. On peut faire des choses extraordinaires, mais on était spoliés, on nous a volé notre vie. On nous a volé notre vie, on nous a éduqués comme des animaux. C'est-à-dire, on ne nous a pas éduqués comme des êtres humains. On n'a pas été éduqués comme des êtres humains. Un être humain, on lui apprend à vivre avec Dieu. C'est ça un être humain. Depuis qu'il est petit, quand il dit papa, maman, je voudrais acheter vous pouvez m'acheter un petit vélo, un truc et tout. Mais bien sûr, mon fils, viens, on va prier. Viens, on va demander à Hachem. Alors viens, on demande à Hachem qui te donne le vélo. Voilà, on habitue des enfants à vivre avec Hachem. On habitue les enfants à prier. On habitue les enfants à vivre avec la prière. Pas la prière, c'est pas que pour des miracles. La prière, c'est le journalier. Vélo. Oui, Sabrina, tout à fait. C'est l'ego, bien sûr. Le voir comprendre, c'est que l'orgueil. C'est avec ça que c'est. Voilà exactement. On nous a donné des modèles, on nous a donné des modes de fonctionnement qui sont faux, qui sont faux. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça.
On n'est pas fait pour fonctionner comme ça. C'est comme si vous avez une machine et vous ne savez pas l'utiliser. On vous apprend à l'utiliser. C'est pas comme ça qu'elle marche, la machine. C'est dommage. Elle va vous faire plein de problèmes parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Nous, on n'est pas fait pour fonctionner avec de la compréhension. On est fait pour fonctionner avec de la connexion. Donc, quand on éduque un enfant, on lui apprend ça. On lui dit, mon fils, ma fille, tout ce que tu voudras dans ta vie, sache que tout ce que tu auras besoin, ou n'importe quel problème que tu peux avoir, la première chose à faire, c'est en parler avec Dieu. Parce qu'on est des créatures de Dieu. Tu sais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est Dieu qui nous a fait naître ici. C'est lui qui nous a amenés ici. Il nous surveille, il est à côté de nous, il est tout le temps avec nous. Il nous écoute tout le temps. On ne peut pas le voir parce que il veut qu'on fasse des choses de par nous-mêmes. Il ne veut pas nous apeurer, il ne veut pas nous affoler. Il veut nous laisser libres. Mais voilà comment il faut fonctionner dans ce monde. Voilà, c'est tout. Vous prenez un enfant, vous lui avez pris ça, vous lui avez sauvé la vie, c'est fini. Tout ce qu'on peut lui raconter après, on ne pourra plus lui faire peur, on ne pourra pas le stresser, c'est fini. Il est libre. C'est ça, libre. C'est ça, quelqu'un de libre. Quelqu'un de libre, c'est ça. Oui, mais dans ces journaux, pourquoi? Parce que de l'autre côté, ok, Madame Messica, il faut demander au bureau, vous demandez à Madame, Madame Sarah, elle va vous dire tout de suite, elle vérifie, elle vous dit tout de suite. Ah oui, Madame Evelyne, ça va vous prendre du temps, je vous dis. On ne se désintoxe pas rapidement. Ça prend au moins un an pour perdre le goût complètement de l'intox du sucre. Ça prend un an de boire le thé, le café sans sucre. Mais après, vous allez voir du vrai café, du vrai thé. Si vous avez le goût du thé, pas du sucre. Pourquoi les enfants, quand vous leur dites de prier, ils ne veulent pas vous écouter ou ils ne sont pas contents? Parce qu'ils sont dans un système dans lesquels on leur apprend autre chose complètement. Amen, fauche les mains pour tous les malades. Oui, exactement. Ils vont nous faire des malades qui dépendent des médicaments, tout à fait. C'est ça qu'ils veulent. C'est tout. Il faut apprendre à vivre comme ça. Shalom à la Côte d'Ivoire, shalom à vous. Il faut apprendre à vivre, c'est tout. Comme, voilà. Beti filai kolamim. Je ne sais pas si c'est bon le café mieux que le thé, je ne sais pas. Ici en Ukraine et tout, ils étaient habitués, ils n'avaient pas de café, ils buvaient du thé, mais le café aussi c'est bien, je ne sais pas. Je sais pas si c'est quelque chose de. Il y a des gens qui disent c'est bien, des qui disent c'est pas bien. Ça aussi, il y a beaucoup d'affrontements commerciaux là-dedans, c'est beaucoup de marketing. C'est beaucoup de marketing derrière ces choses-là. On vous donne soi-disant des régimes, que ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais en fait c'est que du commercial, c'est pour vous faire acheter ça, pour que vous achetez pas ça. C'est des guerres qu'il y a derrière ça. Combien ils ont payé des laboratoires pour qu'ils ne disent pas que le sucre ça faisait du mal. Combien de millions ils ont donné pour que les gens se taisent et ne disent pas que ça faisait du mal. On nous habitue à manger comme des animaux, à vivre comme des animaux, et comprendre. Je veux comprendre. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu veux comprendre quoi? Tu te prends en main, tu es responsable, tu es capable de faire quelque chose de ta vie. Qu'est-ce que tu peux comprendre? Rien comprendre. Tu es un être dépendant complètement. Depuis le jour où tu nais jusqu'au jour où tu pars d'ici, tu es dépendant complètement de ton Créateur. Qu'est-ce que tu veux comprendre? C'est avec ça qu'ils nous ont rendus esclaves. C'est des systèmes d'enseignement, tout est calculé, tout est fait pour nous rendre esclaves, pour nous faire perdre en fait notre vitalité et nos moyens. Alors que si maintenant on s'habitue à prier, on reçoit tout d'Hachem. On a besoin de quelque chose, on parle avec Hachem. Après, on fait ce qu'on a à faire, mais on parle avec Hachem avant tout.
Et après tout, on parle toujours avec Hachem. Tout ce qu'on a besoin, toute la journée, on parle avec lui, on lui raconte tout. C'est une autre vie complètement. Ani Mo, Chazak, maintenant, c'est le mal-être. Et les gens, ils sont mal dans leur peau. On est dans l'esclavage. Alors, Rabbi Nathan dit quand tu rentres dans la Emouna, tu ne cherches pas à comprendre. C'est comme ça que tu vas récupérer tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient. En fait, tu vas récupérer ta vitalité. Tu vas voir que tu vas changer complètement. C'est pour ça que le soir du Seder, le soir de Pessah, on mange du maror. On mange des herbes amères pour se souvenir de l'amertume de l'esclavage. Chez Merirut Parnassa, qui est le principal, c'est l'amertume du gagne-pain. Pour que les Bnei Israël sachent qu'à partir de maintenant, combien il faut faire attention à la colère, qui détruit, qui ravage l'âme. Et ça fait des ravages, la colère, des ravages dans l'âme. Ça ravage l'âme, c'est quelque chose de terrible. Chez Aliédésé, Ovdi Maashirut, à cause de la colère, on perd notre richesse. Venoflim le merirut igeat parnassa. On tombe dans l'amertume, dans des efforts pour la parnassa. Ou basé chez Ochlim Maror, Belel Pessah, et par le fait que maintenant on mange du Maror le soir de Pessah, Mamtikim Vatlim Merat Ashervud. On adoucit et on annule l'amertume de l'esclavage d'Égypte. Shou Mirata Parnassa, qui est en fait l'amertume de la Parnassa. Shenimshach Mikaas, qui vient de la colère, chez Uprinat Atzvut ou Merirut, qui est la tristesse et l'amertume. Comme je katouv, Vaitmarmar Melech HaNegev, chez Perusho Lachon Kaas. Qu'est-ce que c'est Mitmarmar? On dit en même temps qu'il était amer, et ils expliquent, c'est dans Daniel, ils expliquent que c'est en fait la colère. Et maintenant on sort de tout ça. On sort de tout cela, on élève tout à sa place et à sa racine. On fait monter la richesse à son endroit dans l'âme Israël. Parce que l'herbe amère qu'on mange avec de la matzah, ça fait allusion à l'amertume et à l'esclavage, qui est la pauvreté et le manque de parnassa. Maintenant, on mange avec la matzah l'herbe amère pour dire voilà, maintenant ça y est, cette herbe amère, elle va se transformer complètement en richesse avec la matzah. Le fait que maintenant je deviens comme une galette plate, j'ai pas de questions, je fermente pas ma tête, je fermente pas mon cœur avec des questions et de l'imaginaire sans arrêt. J'arrête de fermenter, je mange de la matzah, c'est-à-dire je me comporte avec un comportement aplati, c'est-à-dire il n'y a pas de réflexion du tout, je ne réfléchis pas, je ne veux pas comprendre, je ne rentre pas dans des élucubrations imaginaires. Ça va me donner une richesse extraordinaire. Je vais récupérer toute ma richesse. Qui chazrou ve'eilu ha'ashirut mitzrayim shelakru ve'gazlu le'atzmam. Ashirut shel Israël u'meru et chayem ba'avoda kasha sheu higia ta parnassa. Parce que maintenant on récupère toute la richesse que les Égyptiens, ici c'est les Égyptiens, mais c'est tous les exils de chacun d'entre nous. On s'est tous fait voler par des systèmes, on nous a volé notre vie. Je voulais raconter une fois, il y a un monsieur de Bordeaux, justement, il était venu à Ouman il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. Il était venu à Ouman et après, il était comme un fou. Il passait dans toutes les maisons, il disait, on m'a volé ma vie. C'est un monsieur qui avait la cinquantaine. Il dit, on m'a volé ma vie, on m'a toujours caché ça. Mais on m'a volé ma vie. Le pauvre, il pleurait, il était pas bien du tout, du tout. C'était pas un monsieur qui était fou, il n'était pas fou du tout. Mais il s'est rendu compte à l'âge de 50 ans qu'il s'est fait complètement avoir toute sa vie dans un système qui n'était pas du tout adapté à son bonheur et à sa réussite. Il vient ici à Ouman, il voit les gens, il dit mais pourquoi on m'a pas dit que ça existait?
Pourquoi on m'a caché ça? Pourquoi on m'a pas essayé de m'apprendre ça? Voilà après. Ça fait mal de ressentir qu'on a été élevé comme un animal, alors qu'on a une âme qui est d'une pureté et d'une puissance extraordinaire. On a à l'intérieur de nous un moteur spirituel qui peut amener toutes les bénédictions du monde, qui peut amener toutes les sensations les plus extraordinaires, les plus belles du monde. Et on nous a fait de nous des animaux à l'abattage, des animaux qui vont avec la logique leur voler toute leur énergie, leur richesse, en faire des esclaves. Et il faut que tu travailles, et il faut que tu travailles dur. Tu vas faire des études d'abord jusqu'à l'âge de 25-26 ans, et après tu vas commencer à faire des stages jusqu'à l'âge de 30 ans. Et après tu vas avoir un poste, et à 40 ans tu vas commencer à avoir un poste un peu plus important, et après tu vas aller à la retraite. Et voilà, et à la retraite tu vas jardiner, tu vas planter des carottes dans ton jardin. Voilà ce que tu vas faire de ta vie. Ouais, des systèmes entiers d'aliénation de l'être humain. Hommage des systèmes entiers. Vata Chazar Kol Israël. Maintenant, tout est revenu en Israël, c'est-à-dire en sortant d'Égypte. On a tout récupéré par la Emouna, par le fait qu'on a arrêté de se révolter. On a arrêté de se révolter, on a accepté ce qu'on était tranquillement, on a arrêté la révolte. Vegam al yedei achilat maro, izkor kol echad. Et quand quelqu'un il mange de l'amertume, quand il mange des herbes amères et quand il passe des moments d'amertume dans sa vie, il doit se souvenir combien il faut faire attention à la colère, pour avoir une richesse sainte, pour se sauver de l'amertume qu'on a eue en Égypte, qui est l'amertume de la parnassa. Donc, quand on voit qu'on a des moments difficiles, des moments amers, c'est pour qu'on se souvienne, pour qu'on se dise que voilà, toute cette amertume-là, elle vient de notre colère, parce qu'on s'est mis en colère, parce qu'on avait des questions, on voulait comprendre, et comme on ne comprenait pas, ça nous a donné de la colère, et on n'acceptait pas notre vie. C'est avec ça qu'on s'est retrouvé dans ces situations amères. Donc, quand on passe par de l'amertume, il faut se rappeler de ça, de manière à faire attention, on peut retomber là-dedans. Et avec ça, on sort complètement d'exil. C'est pas qu'on se délivre, c'est pas que la délivrance, c'est qu'on récupère nos billes, on récupère notre énergie, notre richesse, notre vie, qui a été spoliée complètement par des systèmes pour nous rendre des esclaves, des gens qui vont, en plus des gens, des esclaves qui sont d'accord avec le système, qui vont voter, qui vont aller dans les partis qui se réunissent. Voilà, le parti va faire maintenant un discours pour le parti de droite ou de gauche. Tout le monde va là-bas, des milliers de gens, waouh, waouh, des fous complets, les gens fous. Les gens, ils les rendent esclaves. Et en plus, les gens, ils participent à des meetings politiques. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu fais quoi? Tu vas aller où avec ça? Tu ne vois pas qui tu as en face de toi. Tu vois pas, regarde celui qui était avant, qu'est-ce qu'il a fait, celui qui était avant, qu'est-ce que tu crois de quoi, qu'est-ce qui va te sortir de tout ça? Il y en a un qui s'est soucié de toi un jour, qui est venu te demander comment ça va, si tu as besoin de quelque chose. Il y en a un qui t'est venu t'aider. Il y en a un que tu peux appeler, tu lui dire, voilà, j'ai un problème comme ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Pas du tout. Mais par contre, vendre des armes pour tuer des gens ou fabriquer des armes, ça, ils vont utiliser des milliards, ou pour faire des fusées pour aller sur la Lune, alors que jamais ils pourront aller sur la Lune pour aller. Ça, des milliards et des milliards. Et des gens, ils n'ont pas de quoi vivre. Des gens, ils veulent. Ah non, il faut que tu restes esclave, il faut que tu restes pauvre, il faut qu'on te maintienne dans ta pauvreté. Parce que c'est que comme ça que tu resteras un esclave. C'est une autre vie complètement, complètement. Complètement, ils nous ont rendus fous, ils nous ont rendus des animaux à apparence humaine. Mais un être humain, c'est pas ça. Un être humain, il peut voir des choses extraordinaires, il peut entendre des choses, il peut sentir des choses, il peut sentir une vitalité extraordinaire, il peut communiquer, il peut se connecter à des choses merveilleuses.
Tout ça on t'a caché, on t'a formaté sur un système qui n'est pas le système humain. Heureusement que Baruch Hashem, il y a des tzadikim qui nous sauvent tous les jours, ils nous soignent de ça. Chaque jour, on sort. Chaque jour qu'on fait les conseils de Rabbeinu, on sort de ça, de cet esclavage-là, et on va vers la délivrance, Bezat Hashem. Ashrenu matov chelkenu, qu'on a un rébé casé. Ashrenu matov chelkenu. אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו 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 אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו. Merci à vous tous, merci, merci. Je fais pas les choses qu'on fait à la fin d'habitude parce que je suis un peu en dépassement dans le temps. Mais Bezrat Hashem, on reprendra quand Hashem il voudra qu'on finisse là, on doit travailler et préparer le Mishkan pour Kavod de Rabbeinu, le Kavod des âmes qui vont venir avec Messirut Nefesh, tous les efforts qu'ils vont faire, Bezrat Hashem, que tout se passe bien, que tous ceux qui voyagent, ils voyagent tranquillement. Il arrive, Baruch Hashem, des centaines de gens tous les jours. Il y a plusieurs milliers de gens, Baruch Hashem. Merci, Baruch, merci pour ta tzedaka. Ashrenu matov chelkenu. Merci, Marco. Je vous bénisse. Voilà, Bezrat Hashem, jeudi soir. Ouais, mais les fruits vont se ménager, c'est pas maintenant, on va se ménager après Yom Kippour, mais pour l'instant, il faut y aller. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Amen, amen, amen. Vous aussi, Bezrat Hashem. Que du bonheur, que de la joie, Bezrat Hashem, la délivrance. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, pour l'écouter à la route sur la paracha, à 4 heures, Bezrat Hashem, Yeshuato. Heureusement, vous voyez, quand on a la nuit, on a Chatzot, ça, ils ne peuvent pas nous le voler. Ils ont essayé de nous voler. Mais ils ne sont pas arrivés, Baruch Hashem. Oui, c'est des femmes qui veulent venir, qu'elles viennent. Pas de problème. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, des bonnes nouvelles, portez-vous bien. Ashrenu matov chelkenu. Aujourd'hui, l'Olam doit être Meshune Freiler. Voilà, c'est ça. Meshune Freiler, ça veut dire complètement fou. Parce que ça marche plus. Ça marche plus du tout d'être un. Ça marche plus. Ça marche plus du tout. Ça marche plus du tout. Tout est fait. Ça marche plus. Seulement Meshune Freiler. C'est une joie délirante. Hein? Une joie délirante. Une joie délirante, voilà. Une joie délirante. Voilà, exactement. Et c'est dommage, c'est pas dans le sphère, dans le. Deux fois, dans le. Il y a le Massé. Mais sous les frères, deux fois. Une fois où Rabbeinu parle carrément, et une fois où il dit si tu es un peu fou, tu dois être un peu fou. Je suis bien content parce que tu vaux rien, parce que tu n'es pas. Mais si jamais tu es un Meshune Freiler, alors là je suis heureux.
Là, je suis heureux parce que je vois que tu crèves. C'est beau.